Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Prions le Seigneur. Cher Saint-Esprit, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ce jour que tu nous donnes. Merci infiniment pour ce que tu as été pour nous pendant toute cette période, cette crise sanitaire. Nous avons commencé à nous approcher de toi avec nos lacunes, avec nos insuffisances. Mais tu es un Père, un Dieu fidèle et tu as su chaque jour nous donner le meilleur que nous pouvons recevoir de toi. Aujourd'hui, nous nous abandonnons encore en tes mains. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, sans ton action, sans ton intervention, toutes nos actions seront vaines. C'est pourquoi nous sollicitons ton aide, ta présence, pour venir couvrir ce temps. C'est pourquoi nous te prions de répandre ta puissance sur nous en ce matin, de répandre dans nos cœurs ta foi véritable, ta foi pour demander dans la foi, ta foi pour recevoir dans la foi, ta foi pour conserver les grâces que tu nous donnes, aussi dans la foi. Saint-Esprit, c'est toi seul qui peux faire toutes ces actions. Nous sommes tes serviteurs, nous sommes, je dirais même, tes esclaves, s'il faut le dire, car c'est toi, de toi que dépendent nos vies. Et nous sommes fiers de t'appartenir. Avec toi, le ciel est garanti. Avec toi, la victoire est garantie. Sois toujours présent et que toute la gloire revienne à Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, le ratissage, tout à l'heure, le frère va venir conduire une prière de proclamation. Nous allons ratisser avec le sang de Jésus d'abord. Mais je vais vous expliquer quelque chose. Vous voyez, nous allons lire, rappeler, comme c'est ratissage, nous allons rappeler quelque chose, une révélation, une parole puissante que Jésus a enseignée en Marc 11. Marc 11, au sujet du figuier qui a été séché. Il est bon de rappeler ça pour nous aider dans cette prière stratégique que nous allons faire. Alors, pour cette prière, il y a un mot que tu dois retenir et je voudrais que tu écrives ça. Sérénité. Sérénité. Voilà, il faut écrire ça, il faut garder ce mot pour ces jours. Sérénité. Nous allons faire un ratissage dans la sérénité. Sérénité. Alors, en revenant sur Marc 11, verset 20 suivant, il est dit ceci. Tôt le matin, tandis qu'ils passaient le long du chemin, ils virent le figuier. Je suis en Marc 11, verset 20 à 24. Je vais m'arrêter à 24. Donc, je disais, tôt le matin, tandis qu'ils passaient le long du chemin, ils virent le figuier. Il était complètement sec jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui était arrivé, et dit à Jésus, Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est devenu tout sec. Verset 22. Jésus dit alors à ses disciples, je vous le déclare, c'est la vérité. Ayez foi en Dieu. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela arrivera pour lui. Verset 24. C'est pourquoi je vous dis, quand vous priez pour demander quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera donné. Bon, dans la version français courant, quand vous priez pour demander quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera donné. Alors, ce verset 24-là m'amène à vous expliquer quelque chose. Il faut bien écouter ce que je vais te dire. Il faut bien écouter. Amen.
Il y a ce qu'on appelle l'action de foi, et je vais l'intituler comme ça, l'action de grâce. L'action de grâce de la foi. L'action de grâce de la foi. L'action de grâce de la foi. Je vous donne un exemple. C'est-à-dire, vous devez voyager. Un exemple pour vous expliquer cela. Vous devez voyager, vous êtes à un point A. Et vous devez arriver à un point B. Au moment où vous vous levez pour prier, vous considérez que vous êtes déjà arrivé au point B. Et donc, vous faites la prière comme si vous étiez déjà au point B. Et donc, vous remerciez le Seigneur pour tout le trajet que vous avez effectué, pour tout ce qu'il a fait comme protection, et donc pour la preuve qu'il a assuré, puisque vous êtes déjà arrivé. Pendant que vous priez, vous n'avez même pas encore bougé. Vous êtes encore à la même place physiquement. Mais dans l'esprit, vous vous êtes transposé au point d'arrivée. Et donc, vous faites la prière comme si tout est déjà accompli, réalisé. Donc, la manière dont tu vas prier, c'est différent de la personne qui prie comme si elle était toujours au point de départ. Vous comprenez? Comme si elle était toujours au point de départ. Vous, pour un sujet donné, vous avez exprimé votre besoin et en même temps, vous priez comme si vous êtes déjà arrivé. L'action de grâce de la foi. C'est une prière, qui amène Dieu sur la scène, promptement. C'est une prière qui amène promptement Dieu sur la scène. Peut-être vous n'avez pas l'habitude de prier ainsi. Mais c'est une forme de prière excellente. Amen. La prière du tout est accompli. Donc si je demande tout à l'heure, c'est ce qu'on va faire. Le ratissage, c'est ça. Le ratissage dans cette forme-là, c'est ça. Mon fils va tout à l'heure prier. Vous allez prier avec autorité pour nettoyer votre vie par la puissance du sang de Jésus-Christ. Et puis après, nous allons prendre les versets bibliques et faire la prière, l'action de grâce de la foi. Sur cette plateforme-là, comprenez ceci. L'action de grâce de la foi. Il m'est arrivé un moment où, même humainement, ça marche. Humainement, même ça marche. C'est-à-dire, vous avez un besoin très important. Et vous savez que telle personne peut, n'est-ce pas, vous donner ce dont vous avez besoin. Vous avez fait plusieurs fois comment on appelle ça, des demandes qui n'ont pas abouti. Et un jour, au cours d'une grande réunion comme ça, devant des autorités, devant même ses ennemis, vous vous levez, vous commencez à l'encenser même, à le louer, à le célébrer, à lui dire merci pour ce qu'il a fait, pour votre demande qu'il a déjà validée. Alors qu'en réalité, il n'a rien fait encore. Lui-même, il sait qu'il n'a rien fait. Ses ennemis sont là, ses notables sont là. Et vous l'encensez. Vous comprenez, non? L'orgueil de l'homme fera qu'il se lèvera pour vous donner ce qu'il ne voulait même pas vous donner. Alors, dans cette action de grâce de la foi, nous allons dire merci au Seigneur devant Satan, devant les démons, devant les ennemis de Dieu. Que Dieu nous a déjà bénis sur la base de sa parole. Parce que c'est sa promesse. Et après, nous prendrons nos clics et nos claques. Les anges viendront promptement pour vous déposer le colis. Faites-le, nous allons le faire dans la foi. C'est des genres de prières que, bon, c'est vrai, nous sommes sur les antennes ici. Sinon, c'est des secrets qu'on ne peut pas, vulgariser. Mais à cause de votre présence sur ce plateau, où l'impossible devient possible, nous vous filons, n'est-ce pas, nous partageons ces connaissances. L'action de grâce, j'ai dit quoi? J'ai dit quoi? L'action de grâce. Ah, aujourd'hui on dirait qu'ils ne sont pas là. L'action de grâce. Amen. L'action de grâce de la foi.
Et donc voilà, tu vas lever les mains, je vais prier pour toi pour que tu rentres dans cette vision. Alors Seigneur, notre Dieu, notre Père, aujourd'hui, nous te bénissons encore. Hier, nous avons prié, nous avons combattu avec la salive qui a été utilisée pour faire la boue et guérir l'aveugle né de naissance. Aujourd'hui, nous voulons faire un ratissage. Nous avions prié avec le fouet de Dieu, le saint fouet de Jésus. Tu as opéré beaucoup de délivrance. Nous avions prié avec le sang. Nous avons mené des combats spirituels. Nous voulons que les villages soient nettoyées complètement parce que demain, un jour nouveau s'élève. C'est pourquoi nous te prions de revêtir tes enfants de l'onction nécessaire, de la puissance de Dieu nécessaire, afin que toute parole qui va sortir de leur bouche soit véritablement du feu pour le camp ennemi au nom de Jésus-Christ. Que les anges viennent à notre secours, que la Vierge Marie même s'élève à nos côtés et que tout soit fait pour la gloire de Jésus-Christ et pour le bonheur de chaque enfant et de sa famille au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, bien-aimés de Jésus-Christ, je vous salue dans le saint nom de notre Seigneur Jésus. Nous allons passer à un moment de proclamation de la parole de Dieu, d'une prière très puissante. Alors, je vais t'inviter à vraiment te disposer, à vraiment disposer tout ton être, tout ton esprit, toute ta personne à vivre ce temps de prière. C'est une question de foi. Moi, je suis à Abidjan, toi tu es là où tu te trouves. C'est une question de foi. Je vais t'inviter à croire et à avoir la foi en ce que tu vas proclamer. Parce que c'est ce que tu vas proclamer sur ta vie. Avec la foi, c'est ce qui va t'arriver. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors je vais te demander de croire en ce que tu vas prononcer tout à l'heure. Comme il est dit aujourd'hui, journée de ratissage spirituel. De toi-même, tu ne peux pas, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Nous allons déjà dire merci à Dieu et inviter son Esprit Saint à venir nous aider dans ce combat, car de nous-mêmes, nous sommes faibles. Tu vas entrer en toi-même et tu vas inviter l'Esprit Saint de Dieu à venir te disposer l'atmosphère spirituelle pour entrer dans ce combat en vue de ratisser tous ces petits démons qui résistent encore dans ta vie. Tu vas te mettre à prier et inviter l'Esprit Saint à venir prendre le contrôle de ce moment. Seigneur Esprit Saint, je vais bénir encore ton nom. Je vais te dire merci pour ta présence, pour ta fidélité. Tu nous as toujours témoigné, fait honneur, fait grâce d'être toujours présent, de répondre toujours lorsque nous t'appelons à venir nous aider dans un combat spirituel. Seigneur Esprit Saint, en ce moment encore, nous t'invitons à venir disposer l'atmosphère spirituelle, à venir effacer nos personnes afin que toi-même tu sois là dans ce combat, car ce combat est pour toi et non pas pour nous, mais c'est pour la gloire de Jésus que tu viens mener ce combat avec nous. Sois avec nous durant ce temps de prière et que tout esprit qui résiste en nous, qui n'est pas de toi, soit chassé par ta puissance et par ta force et soit dévoré par ton feu divin au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, maintenant que tu as invité l'Esprit Saint à venir combattre avec toi et auprès de toi et pour toi, tu vas maintenant proclamer après moi. Et comme je l'ai dit, avec foi, ce n'est pas de l'amusement. Ne regarde pas ce temps de prière comme on regarde simplement la télévision ou son téléphone, mais c'est un temps de prière et de combat surtout. Alors ne joue pas avec ce moment. Je sais que tu es concentré, mais je le dis pour quelqu'un qui regarde simplement, qui dit bof, ça c'est ce que tout le monde fait. Non, non, tu te trompes, parce que ça c'est un moment très spécial. Alors maintenant tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre, toi le Seigneur de l'univers visible et invisible, je demande en ton nom, qui est au-dessus de tout nom, à toute la création tout entière, de laisser venir jusqu'à moi
tes bénédictions préparées pour moi avant la fondation du monde. Pardonne-moi mes péchés. Que toutes mes grâces qui ont été suspendues, confisquées ou volées depuis ma naissance jusqu'à maintenant me soient restituées. Je confesse avec une foi ferme au nom de Jésus-Christ que cette année 2020 est pour moi une année de grande promotion. Jésus-Christ m'accorde une promotion exceptionnelle, une distinction et un honneur remarquable dans cette année 2020. Dieu œuvre dans le secret pour mon bien. Même les actions de mes ennemis se transforment en bien pour moi au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, souviens-toi de cet ordre que tu as donné. En mon nom, chassez les démons, guérissez les malades. Et maintenant, vous démons, esprits mauvais, esprits de maladie, d'infirmité qui sèment le trouble en moi, au nom de Jésus-Christ, sortez de ma vie, quittez mon chemin, ôtez vos mains de ma destinée, de mon argent, de mon mariage, de mon foyer, de ma santé, de mes affaires, de mon emploi, de mon voyage, de ma prospérité, de mon ministère. Que toutes vos œuvres en moi et dans mon foyer soient maudites et desséchées. Lâchez mes bénédictions. Allez-vous-en dans l'abîme avec vos maladies, vos infirmités, vos échecs, vos envoûtements, vos stérilités, vos célibats, et ne revenez plus jamais dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, sortez maintenant. Sortez de ma vie, sortez de mon foyer, sortez de ma famille, sortez de la vie de mes enfants. Et maintenant, frères et sœurs, je vais t'inviter à poser une action prophétique, avec foi toujours. Tu vas joindre les deux mains comme si on déposait quelque chose dans la paume. Tu vas joindre les deux mains comme si on versait du liquide dans ta paume. Tu vas suivre le geste que je fais maintenant à l'écran. Si tu as fermé les yeux, ouvre les yeux et regarde-moi. Tu vas joindre les deux mains ainsi. Et dans cette paume, tu vas invoquer le sang de Jésus. Tu vas invoquer le sang de Jésus. Peut-être que tu n'as pas les yeux pour voir. Mais crois que le sang de Jésus remplit maintenant cette paume. Invoque le sang de Jésus dans cette paume. Invoque le sang de Jésus à venir remplir ta paume maintenant, bien-aimé. Ce n'est pas du jeu, ce n'est pas de l'amusement. Là où tu te trouves, quels que soient les gens qui sont autour de toi, ne les regarde pas. Non, non, ne les regarde pas. Regarde l'intimité que tu as avec ton Dieu et invoque maintenant le sang de Jésus dans ta paume. Invoque le sang de Jésus à remplir ta paume. Et maintenant que tu as invoqué le sang de Jésus, tu crois que ce sang a rempli ta paume. Et tu vas boire de ce sang. Tu vas boire de ce sang. Tu suis mon geste. Tu vas boire de ce sang. Bois le sang de Jésus. Bois ce sang réparateur. Bois ce sang qui guérit. Bois ce sang qui panse toutes les blessures. Bois ce sang qui guérit, qui délivre, qui libère. Bois ce sang, ne te retiens pas, continue de boire ce sang. Bois à ce sang, bien-aimé. Bois au sang de Jésus qui a rempli ta paume. Continue de boire jusqu'à ce que tu sois ivre du sang de Jésus. Bois, bois, bois. Continue de boire au sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Et maintenant que tu es ivre du sang de Jésus, tu es ivre maintenant du sang de Jésus. Et tu vas vomir par la puissance du sang de Jésus toute maladie cachée en toi. Vomis maintenant tout ce qui est échec caché en toi par l'action de la puissance du sang de Jésus. Vomis toute présence en toi qui n'est pas de Jésus. Vomis tout ce qui est échec. Vomis tout ce qui est
au célibat. Vomis tout ce qui est stérilité, tout ce qui est fibrome, kyste, tout ce qui est maladie cachée dans ton corps. Vomis-les maintenant par la puissance du sang de Jésus. Oh bien-aimé, rien ne peut résister à la présence de ce sang pur et saint dans ton corps. Vomis toute présence qui n'est pas de Jésus en toi. Bien-aimé, vomis toutes les malédictions. Vomis toutes les malédictions. Vomis, continue de vomir. Je dis vomis, c'est une action de foi. Si tu sens l'envie de vomir, de là où tu es, déplace-toi et vomis. Vomis tout ce qui est caché en toi, tout dépôt de chair humaine dans ton corps, soit dégagé maintenant par la puissance du sang de Jésus. Tout ce qui est maladie, envoûtement, Seigneur, que cela soit dégagé maintenant par la puissance de ton sang. Continue de vomir, à vomir maintenant tout ce qui n'est pas de Dieu. Vomissez, vous connaissez vos mal, vous connaissez, Seigneur, ce qui, oui, mine vos vies. Vomissez-les maintenant, tout ce qui est blocage, vomissez-les maintenant, au nom puissant de Jésus, car rien ne peut résister à la puissance du sang de Jésus. Merci Jésus pour ton sang. Merci Jésus pour ton sang. Merci Jésus pour ton sang qui fait du bien à ton enfant. Merci Jésus pour ton sang qui guérit maintenant ton enfant. Merci Jésus pour ton sang qui libère ton enfant maintenant. Merci Jésus pour ton sang, oh Seigneur, qui vient redonner le sang nouveau à cette personne qui a besoin de sang, oh Seigneur. Merci pour ton sang, Seigneur, qui guérit toutes les personnes connectées à nous ou pas, à qui ces personnes qui se recommandent dans nos prières, Seigneur. Ce sang qui les rejoint maintenant, Père. Merci pour ton sang, Seigneur. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang qui dégage, Seigneur, tout dépôt du diable en nous. Merci pour ton sang, Seigneur, qui dégage toute maladie cachée en nous, Seigneur. Aujourd'hui, c'est décrété journée de ratissage. Tous les petits démons qui sont cachés en nous sont ratissés en ce moment même par ton sang. Car ton sang parcourt tous nos corps. Ton sang parcourt, Seigneur, tous nos veines. Ton sang parcourt, Seigneur, toutes nos vies. Et là où il est caché, ce petit démon, il est délogé maintenant par la puissance de ton sang. Aucun démon ne peut résister à la présence de ton sang, Seigneur. Oh, merci Seigneur pour ton sang. Merci Jésus pour ton sang qui guérit ton enfant maintenant. Merci Seigneur pour ton sang, oh, qui est en train de penser les cœurs blessés, Seigneur. Merci Jésus pour ton sang. Merci pour ton sang précieux, Jésus. Honneur à toi, Jésus. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang, Jésus. Merci pour ton sang. Père, je te bénis. Merci pour cette action. Béni sois-tu, Seigneur. Je sais que tu nous réponds toujours et que tu as répondu à cet appel, Seigneur. Merci pour l'honneur que tu nous fais. Et maintenant, bien-aimés, si vous sentez l'envie de vomir, vous pouvez toujours vous détacher de l'écran et continuer à vomir, car c'est une libération totale, c'est une guérison complète qui est en train de s'opérer dans votre vie. Et nous allons poursuivre, Seigneur, avec ta permission, Esprit Saint, cette prière, cette belle prière que tu nous as inspirée. Et maintenant, frères et sœurs, nous allons continuer à proclamer. Tu vas répéter encore après moi. Dans ta grande générosité, Seigneur, tu fais réussir tous mes projets de cette année 2020. Car tu as dit, tout ce que tu entreprendras réussira. Tous mes adversaires sont confus et étonnés du changement de ma vie. Je travaille avec toi et tu travailles avec moi. Je témoigne de toi et tu confirmes mon témoignage par des actions extraordinaires que tu opères dans ma vie et à travers de moi. Et à travers moi, pardon. Ta joie, ta paix, ta miséricorde, ton amour, ta foi et l'amour du prochain inondent mon esprit. J'en suis débordé. Quel bonheur ai-je retrouvé avec toi, mon Dieu. Quel bonheur avec toi, Seigneur. Je ferai encore et encore des exploits pour ta gloire et le bonheur de l'humanité. Vraiment, je suis debout, je suis éclairé, je suis accroché, branché, connecté pour toujours à toi. Ta vie miraculeuse coule et coule abondamment en moi. Ta gloire, Seigneur, s'est levée sur moi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu. Bien-aimé, je vais t'inviter à dire merci à Dieu pour ce temps glorieux, pour ce moment où il t'a puissamment visité.
pour ce moment où il t'a apporté la consolation, où il t'a apporté la guérison, où il t'a apporté la libération. Tu vas lui dire merci et dis merci à ton Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci mon Dieu Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ce miracle que tu opères dans nos vies. Merci Seigneur pour ces guérisons que tu opères dans nos vies Seigneur. Merci Seigneur pour ces déblocages dans nos vies. Père Seigneur, je vais encore te dire merci. Merci infiniment Dieu. Merci éternel Dieu de gloire. Sois avec nous, sois toujours là. Toi l'ami fidèle, notre Père. Je te bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous te bénissons Seigneur. Merci infiniment. Je veux que là où tu te trouves, tu acclames le Seigneur. Tu acclames le Seigneur pour cette prière. Le sang de Jésus est pleinement en toi et continue son effet. Le sang de Jésus est chauffé même comme au jour, oui, où on voulait faire du mal à Daniel et à ses compagnons. Oui, le sang de Jésus, la chaleur même du sang de Jésus est en train de faire son effet dans ton corps. Dans ton corps. La puissance du sang de Jésus est en train d'agir dans ton corps. Et la délivrance continue. Nous bénissons le Seigneur. Là où a été enterré tes grâces, oui, l'ange de Dieu est en action. Parce que le sang de Jésus a nettoyé ta vie. Nous bénissons. Continue de remercier le Seigneur. Continue de remercier le Seigneur encore. Continue de remercier le Seigneur. Voilà, bénis le Seigneur, bénis même si on ne t'entend pas ici. Bénis le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Et voilà, dans ce but-là, nous allons lire, voilà, le psaume 66. Je vais partager avec vous le psaume 66. Nous sommes dans l'action de grâce. Je vous ai dit qu'aujourd'hui nous parlons de l'action de grâce de la foi. Après ce nettoyage, je sais qu'il y a beaucoup qui ont commencé à rendre, beaucoup qui connaissent quelques désagréments. Voilà, beaucoup vont commencer à transpirer parce que les pores sont ouverts. Tout ce qui est maladie dans le sang commence à sortir sous forme de sueur. Voilà, beaucoup vont aller dans les lieux secrets. Voilà, parce que la libération, oui, a été déclenchée. Et donc, tout ce qui est position du diable, des sorciers, des esprits méchants. Voilà, tout ce qui a été fait dans ta vie, tout a été brisé aujourd'hui par la puissance du sang de Jésus. Maintenant, la balle est dans ton camp. Je veux que tu sois un homme, une femme de foi. Il y a, vous voyez, le monde est régi par des lois. Par des lois. Jésus a enseigné ces lois, il n'est pas allé en profondeur. Quand le Saint-Esprit est venu, il nous explique certaines lois. Les gens qui ne sont pas chrétiens utilisent ces lois bibliques pour enseigner comme si c'est eux qui ont inventé. Comme si c'est eux qui ont inventé. Un jour, on va voir les lois qui régissent, n'est-ce pas, l'univers qui se trouve dans la Bible et que des gens utilisent en des coins secrets là pour enseigner et montrer que c'est comment on appelle ça? C'est un esprit, je ne sais pas quoi, qui a créé le monde, qui régit le monde. C'est le Saint-Esprit. C'est le Sagesse 1, verset 7 dit, l'Esprit de l'Éternel remplit l'univers. C'est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons voir, regardez, prenez Ésaïe 66. Ésaïe 66, verset 12. Donc, Ésaïe 66, verset 12 dit quoi? Oh, si tu peux saisir cette parole. Voici en effet ce que déclare le Seigneur. Voici en effet ce que déclare le Seigneur. Je vais diriger vers Jérusalem un fleuve de bienfaits et la richesse des nations comme un torrent qui déborde. Et je prendrai soin de vous comme une mère le fait pour l'enfant qu'elle allaite, qu'elle porte sur la hanche,
et qu'elle cajole sur ses genoux. C'est Dieu qui dit ça. C'est Dieu qui parle à Jérusalem. Si tu remplaces Jérusalem par ton nom, tu vas comprendre la parole que Dieu t'adresse en ce matin aujourd'hui. Je vais lire tout doucement, tu mettras ton nom là où il est dit Jérusalem. Voici en effet ce que déclare le Seigneur. Je vais diriger vers Jérusalem. Tu répètes d'abord. Je vais diriger vers Valentin Memeli. Je vais diriger vers Jérusalem. Un fleuve de bienfaits. Ce n'est pas des gouttes de bienfaits. Ce n'est pas des miettes de bienfaits. Il dit c'est un fleuve de bienfaits qui dirige vers toi. Es-tu prêt à accueillir ce fleuve? As-tu la foi pour accueillir? Es-tu prêt à ouvrir les portes de ta vie, les portes de tes affaires, les portes de ta maison, les portes de ton cœur pour accueillir ce fleuve de bienfaits, de grâce, de bénédiction que Dieu dirige vers toi? Que Dieu dirige vers toi. La foi. La foi. Ouvre ton cœur. Ouvre les portes de ta foi. C'est Dieu qui dit, si tu crois en cette parole, elle prendra effet aujourd'hui même. Elle prend effet aujourd'hui pour quiconque croit. Après que tu aies nettoyé ta vie, voici une parole de grâce que Dieu te donne. Il dit, je vais diriger vers Jérusalem, vers, comme je lis les noms ici, Elisa Kwaku, vers Aqua Yvette, vers Nathalie Sanou, vers Florence Adepo, vers Géo Alice, vers Joanne. Je vais diriger vers Nathalie, vers Memel, Madame Memel, vers Léontine Nemne, vers Guillemard, vers Joséphine. Un fleuve de bienfaits. Un fleuve. Et il dit, et la richesse des nations comme un torrent qui déborde. Un torrent qui déborde. Bien-aimé, les choses que tu avais perdues viennent vers toi. Tes grâces reviennent comme un fleuve, comme un torrent débordant. Oh! Si seulement tu peux croire et ouvrir ta vie, tu vois que déjà tu commences à remercier le Seigneur. Considère que tu es au point où tu es déjà béni, où ce fleuve de bienfaits t'a arrosé. Considère que tu es de l'autre côté, tu es déjà arrivé, tu es déjà immergé dans ce fleuve, dans ce torrent de grâce, et commence à remercier le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Hier, l'on se moquait de toi. Hier, tu étais dans la disette. Hier, tu étais dans la mendicité. Mais aujourd'hui, tu es débordé. Oui, de manière profite par la foi. Parce que la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu le déclare, parce que la parole de Dieu le déclare. Saisis. Jésus a dit dans la synagogue de Nazareth, pour vous qui avez écouté cette parole, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit pour vous. Vous qui avez écouté cette parole, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit pour vous. Toi qui m'écoutes, qui es connecté, cette parole déclare qu'aujourd'hui même, Dieu fait venir les bienfaits, les bénédictions sur ta vie comme un torrent. Oh, nous te bénissons, Seigneur. Je suis immergé par ce torrent de bienfaits, ce torrent de richesse, ce fleuve débordant de bienfaits, de bénédictions, de grâce, pour moi-même, pour ma famille, mais aussi la part qui revient aux pauvres, aux démunis. Seigneur, j'ouvre les portes de ma maison, les portes de mes entreprises, les portes de mes affaires. Oh, je te bénis, Seigneur. Je te rends toute la gloire. Remercie le Seigneur comme si c'est déjà fait. Effectivement, la parole a déjà bouclé, a signé. Dieu a déjà signé le décret sur la base de cette parole. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es en train de remercier le Seigneur?
Est-ce que tu es en train de bénir ton Dieu? Est-ce que tu es en train d'élever ton Dieu? Est-ce que tu es en train de célébrer ton Dieu? Est-ce que tu es en train de glorifier ton Dieu pour cette parole qu'il te donne? Si seulement tu peux t'accrocher à cette parole. Au jour où les gens disaient que c'était fini pour moi, je suis tombé sur une parole de Dieu, je me suis accroché à cette parole. Tout ce qui s'est passé autour de moi ne m'intéressait pas, j'étais accroché à la parole. La parole m'a retenu, m'a maintenu en vie jusqu'à ce jour. Accroche-toi à cette parole, et tu verras ces fleuves effectivement se réaliser, oui, dans ta vie. En Josué 21, verset 43 à 45, Josué disait, de toutes les bonnes paroles que Dieu vous a dites, aucune n'est restée sans effet. Toutes se sont réalisées. Toutes les bonnes paroles. Et ça, c'est une bonne parole que Dieu te donne en ce matin. Et elle se réalise maintenant même. Et tu pratiques l'action de grâce de la foi. Je suis en train de t'entendre dire merci au Seigneur. Élève Dieu devant les démons. Seigneur, je te bénis en présence de Satan, en présence des démons, en présence de tes ennemis, que tu es un Dieu fidèle à ta parole. Ce que nous venons de lire, de déclarer, s'accomplit dans ma vie, Seigneur Tout-Puissant. Les bienfaits comme un torrent se réalisent dans ma vie. Les richesses comme, oui, Seigneur Tout-Puissant, des fleuves débordants se réalisent dans ma vie. Parce que ta parole déclare. La Bible dit que tu tiens parole. Je te remercie, Seigneur. Pas par orgueil que je te demande, mais afin que, comme Jésus l'a dit, donnez-leur à manger, donnez-leur vous-même à manger. J'ai suffisamment, Seigneur Dieu, pour partager avec le monde. Que le monde sache que tu t'occupes, éternel Dieu, tu prends soin de tous. Que les païens même savent que notre Dieu, oui, prend en compte le bien-être de tous. C'est pour cela que nous te demandons cette grâce. Et nous savons que tu es fidèle. Et nous savons que tu es présent. Et nous savons que tu réalises cette parole. Amen. Une autre parole que nous voulons voir rapidement. Il a dit en Ésaïe 60, verset 2. Il dit, écoutez, l'obscurité couvre la terre. La nuit enveloppe les peuples. Mais toi, le Seigneur t'éclaire comme le soleil qui s'élève au-dessus de toi. Sa présence lumineuse te couvre. C'est vrai, il y a beaucoup de problèmes, dans ce monde. Des gens qui n'ont pas Dieu, qui sont désespérés. Mais tu fais l'exception. Quand tu regardes le ciel, il y a des étoiles éparpillées comme ça. Dans le ciel noir, il y a des étoiles. Tu fais partie de ces étoiles qui brillent dans le ciel. Tu fais partie de ces étoiles. Tu es l'une de ces étoiles qui brillent dans ce monde obscur. Parce que la lumière du Christ est levée sur ta vie. Oui. L'obscur peut couvrir tout le monde. Mais toi, en toi s'est levée la lumière. En toi s'est levée la lumière. Ne détruis pas cette lumière. C'est pour cela que Dieu veut se glorifier. Il dit, par toi, je manifesterai ma gloire. Ésaïe 49, verset 3. Il dit, tu es mon serviteur. Par toi, je manifesterai ma gloire. Les gens veulent voir si Dieu est réel. Si notre Jésus, notre Seigneur est réel. C'est toi qui choisis et c'est par toi qu'il veut se manifester. Pour cela, il a libéré les bénédictions sur ta vie comme oui, ces torrents, comme ces fleuves. Comment ne pas lui dire merci? Comment ne pas le célébrer? Les mots nous manqueraient même de bénir Dieu. Oui, frère. Beaucoup ont expérimenté la puissance de la parole de Dieu et la parole de Dieu a transformé leur vie. C'est cette expérience que tu vis aujourd'hui. Ce n'est pas le témoignage de quelqu'un que je te demande, c'est ton propre témoignage que je demande. Ce n'est pas un il paraît que, mais c'est ton propre témoignage que j'attends. L'impossible devient possible. Si tu doutes encore, si tu raisonnes,
tu raisonnes, tu prends ton intelligence pour comprendre les choses de Dieu, tu seras en retard. Mais ici, tu ne seras pas en retard. Même un enfant qui est sale et qui ne veut pas se laver, on le force. Dieu ne force pas les gens. Mais moi, je vais te forcer à te laver. Et à rentrer dans la bénédiction de Dieu. Car il faut que Dieu se manifeste en toi et par toi. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Du fait même que tu sois connecté. Vous voyez, une particularité sur notre plateau ici. Ce n'est pas que moi, ma foi, va te bénir. Ce n'est pas que mon onction, forcément, va venir te bénir. Je peux prier, Dieu fait la grâce, il peut te visiter. Mais ce qui est encore avantageux pour toi, c'est que tu comprends les enseignements et que toi-même tu laisses la puissance du Saint-Esprit t'utiliser pour réaliser le programme de Dieu qui te concerne. Dieu a un programme sur ta vie. Amen. Dieu a un plan sur ta vie. Et c'est ce plan qui doit se réaliser. Nous sommes serviteurs de Jésus-Christ. Nous sommes serviteurs du Saint-Esprit. La loi spirituelle que Dieu ne peut pas enfreindre, c'est qu'il ne force personne pour l'aimer. Mais nous sommes, toi et moi, nous sommes êtres humains. Ce que nous devons faire pour te booster, pour t'encourager, pour te motiver à entrer dans le plan de Dieu, nous allons le faire. Il est vrai que je ne peux pas t'attraper parce que je ne te vois pas. Toi, tu me vois, mais je ne te vois pas. Amen. Mais en esprit, je suis connecté à toi. En esprit, je suis connecté à toi. Et le ciel s'est ouvert sur ta vie au nom de Jésus. Le ciel s'est ouvert ce matin sur ta vie au nom de Jésus. Aucune main obscure ne peut retenir, oui, cette pluie abondante de grâce que Dieu a libérée sur ta vie. Amen. Amen. En Zacharie 9, nous terminons par là. Zacharie 9, verset 12, il dit, je vais vous donner le double de ce que vous avez perdu. Le double. Je vous dédommagerai au double. Rapidement, nous allons lire ça et puis finir. Amen. Zacharie, chapitre 9, verset 11 et 12. Il dit, le Seigneur dit, à cause de mon alliance avec vous, confirmée par le sang des sacrifices, je vais libérer ceux de vous qui sont au fond d'une prison. Vous entendez? Je vais libérer ceux de vous qui sont au fond d'une prison, comme dans une citerne sans eau. Verset 12. Prisonniers qui vivaient d'espérance, retournez dans votre ville, dont les murs sont enlevés. Je vous l'annonce maintenant, je vous dédommagerai de vos souffrances par le double de bienfaits. Par le double de bienfaits. Comme les salariés, lorsqu'il y a rappel, lorsqu'on vous fait rappel, vous voyez comment. Ici, ce que tu dois revenir, Dieu va doubler. Imaginez déjà, pensez à Zachée. Il dit, celui à qui j'ai fait du tort, je lui donnerai 4 fois. Dieu dit qu'il va te donner 2 fois. Et les 2 fois de Dieu sont supérieurs aux 4 fois de Zachée. Aujourd'hui, tu es rentré dans ta bénédiction. Garde, demande la foi, oui, pour conserver cette grâce. Pour que cette grâce soit effectivement, oui, dans ta vie et que tu ne la perds plus jamais. Seigneur, accorde-nous la foi pour conserver la bénédiction. Répands cette grâce sur nos vies, sur tout ce que nous avons reçu par la puissance de ta parole. Et que demain, ou dès maintenant même, un jour nouveau, un soleil nouveau s'élève dans notre vie. Seigneur, nous te rendons toute la gloire par la foi. Devant Satan et ces éléments, devant eux tous, Dieu m'a béni. Dieu a béni mon frère, ma soeur. Il a fait déborder ma coupe, notre coupe. Et plus jamais, nous ne serons en arrière. Merci Seigneur pour ce temps de prière. Sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen.